Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous annonce la sortie du livre La vie de Saint Martin d'Albert Lecoy de la Marche que vous avez choisi parmi 3 livres que je vous ai proposés en début d'année. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont participé au choix de la couverture. Et vous avez choisi ce coup-ci une couverture un petit peu plus illustrée que d'habitude, mais qu'importe, c'est vous qui l'avez choisi, je tiens à vous dire merci. Alors avant de passer à la vie de Saint Martin, à présenter brièvement la vie de Saint Martin, qui était Saint Martin, une brève description, une brève présentation de qui était Albert Lecoy de la Marche. Alors, qui est Albert Lecoy de la Marche? Alors c'est un historien du 19e siècle, il est mort en 1897, c'est aussi un archiviste, un spécialiste du Moyen-Âge évidemment, et un paléographe. Il a aussi été professeur à la faculté libre de l'Institut catholique de Paris et récompensé pour son œuvre, la chaire française au Moyen-Âge, et pour ma part, j'ai découvert Albert Lecoy de la Marche pour son livre sur Saint-Louis qui a été une révélation pour moi. Ce que nous devons à Saint-Martin est juste énorme. Est-ce que vous saviez par exemple qu'en France, 237 communes portent son nom, 3600 églises lui sont dédiées, des abbayes, des lieux-dits, c'est juste incroyable. Mais alors, pourquoi une telle présence? Qui est donc ce Saint-Martin, apôtre des Gaules, évêque de Tours, qui fascine encore aujourd'hui, 16 siècles après sa mort? Né en 316 à Sabaria, en Pannonie romaine, aujourd'hui en Hongrie, le jeune Martin est issu des rangs de l'aristocratie romaine. Son père était officier supérieur dans l'armée romaine originaire de Pavie, dans l'Italie du Nord. La jeunesse de Martin sera tiraillée entre ses obligations militaires et sa vocation monastique. Il devra choisir entre César et le Christ. Son père ne voyait pas d'un bon œil ses choix spirituels, il reçut d'ailleurs sa première éducation religieuse à Pavie. Il fait alors le choix de devenir catéchumène, il voulait se consacrer entièrement à Dieu. Mais le métier de militaire était héréditaire et comme son père, Martin se destinait à une carrière dans l'armée romaine. Après son introduction dans l'armée, Martin fut envoyé en Gaule, à Amiens comme officier. Il restera dans l'armée pendant 3 ans. C'est au cours de cette période que se produisit l'événement qui allait marquer l'histoire. Lors d'un soir d'hiver glacial, Martin, n'ayant que son manteau d'officier à cheval, rencontra à l'entrée de la ville d'Amiens un indigent sans vêtements. Aucun officier ne daignait réagir, sauf Martin qui lui offrit la moitié du sien. La nuit suivante, dans son sommeil, il vit le Christ vêtu de la moitié de son manteau. Il lui dira ceci: « Martin, qui n'est encore que catéchumène, m'a couvert de ce manteau. » Âgé de 18 ans, il se fit baptiser mais ne délaissa pas encore tout à fait les armes. L'élément déclencheur intervient quelques années plus tard lorsque Julien, le gouverneur des Gaules, décida de rassembler son armée contre les envahisseurs barbares. Julien donna à chaque soldat une gratification pour les pousser à l'héroïsme. Mais lorsque vint le tour de Martin, il refusa et lui dit ceci: « Jusqu'ici j'ai été à ton service. Permets-moi maintenant d'être au service de Dieu, que celui qui a l'intention de combattre accepte ta gratification. Moi je suis soldat du Christ, je n'ai pas le droit de combattre. » Julien se mit en colère et l'accusa de lâcheté. Ce à quoi répondra Martin: « Si l'on impute mon attitude à la lâcheté et non à la foi, je me tiendrai demain sans armes devant les lignes, et au nom du Seigneur Jésus, sous la protection du signe de la croix, sans bouclier ni casque, je pénétrerai en toute sécurité dans les bataillons ennemis. » Julien l'emprisonna pour être certain qu'il tiendra parole, mais la providence permit que le combat n'eût jamais lieu. Alors, il le libéra de ses obligations militaires. Alors va commencer en Gaule la vie extraordinaire de celui qui va, par sa force de conviction et son aura, mettre un terme significatif aux croyances païennes encore très présentes dans la Gaule de l'époque. D'abord comme moine, puis plus tard comme évêque à Tours, il va sans relâche évangéliser les campagnes bien au-delà de son diocèse et affronter les empereurs pour obtenir de leur part le respect de la foi catholique. Je vous laisse maintenant voyager au fil des 380 pages à travers l'Europe en compagnie de Martin, l'apôtre des Gaules, l'évêque de Tours, le saint.